J'enregistre cette vidéo pour vous montrer les manips à faire dans le cadre du réalisation du compositing, donc à savoir cette image-là qui va être réalisée. Sur Photoshop, c'est des étapes qui sont pas très compliquées, mais qui permettent de toucher à plusieurs outils sur Photoshop, comme les effets, le détourage et surtout les masques de fusion. Donc pour commencer, il faut vous munir de quelques images, à savoir la photo de la forêt, l'homme en combinaison spatiale, le lens flare pour faire le reflet sur la visière et l'atmosphère pour donner un effet poussiéreux à notre image. On commence avec cette image de forêt qu'on va venir ouvrir directement dans Photoshop. J'ouvre mon image et pour être sûr de créer convenablement, je m'assure d'avoir deux fenêtres. La fenêtre propriété, si je l'ai pas, je vais dans fenêtre et je coche ici propriété. Et la deuxième fenêtre, elle est là, c'est la fenêtre des calques. En fait, cette fenêtre-là, elle va nous permettre de voir couche par couche comment se compose notre image, alors que cette fenêtre propriété, elle va nous permettre de régler tous les effets, tous les détails qu'on veut, qu'on veut afficher dans notre image. Notre image, je vais essayer de vous montrer à chaque fois le modèle. Notre image de référence, on se rend compte que notre forêt est un peu différente de l'image de base. Voilà, il y a une petite différence au niveau des couleurs et de la luminosité, donc on va mettre un filtre. Et en plus de ça, on va venir mettre notre astronaute dans cette image. Donc je commence justement par prendre ma photo de l'astronaute et je glisse tout ça dans mon image ici. Je clique sur Entrée pour que mon image soit bien importée. Et là, j'ai directement l'option de supprimer l'arrière-plan. Je vais cliquer dessus et ça me le fait automatiquement. S'il y a des personnes qui n'ont pas cette option-là, vous avez d'autres manières de faire, comme ici les outils de sélection, le lasso magnétique ou le lasso, mais c'est un petit peu plus compliqué. Je vous conseille le lasso magnétique. Il y a le pinceau de sélection. Et puis ici, il y a d'autres outils, l'outil sélection d'objets, l'outil de sélection rapide et la baguette magique qui permettent justement de sélectionner la silhouette de l'astronaute et après de faire un masque. Donc là, je vois que mon masque a été fait, c'est-à-dire qu'il a sélectionné cette forme-là par rapport à cette image. La deuxième étape, ça va être d'orienter justement mon astronaute. Donc pour ça, je vais faire Command T ou Ctrl T sur les Windows pour changer la taille et surtout changer la rotation. Donc là, moi, je vais faire en sorte de tourner pour coucher mon astronaute et surtout pour le bouger en plein milieu de la forêt, je vais le mettre à peu près ici, pas trop bas. Si je veux changer sa taille, j'ai, avec les points d'ancrage, la possibilité de bouger sa taille. Une fois que c'est fait, je vais avoir la possibilité de cliquer sur Entrée pour valider sa position. Et je vais vous montrer le modèle, je vais vouloir créer ce halo lumineux pour qu'on ait l'impression justement qu'il a été déposé et qu'il est en lévitation dans cette forêt. Donc pour faire ce halo lumineux, je vais prendre l'outil plume qui est juste ici, le raccourci c'est P, et je vais me positionner non pas sur le calque euh, homme combinaison spatiale vol, mais sur le calque arrière-plan, puisque c'est à partir de cette image de la forêt que je vais vouloir réaliser mon halo. Avec la plume, je me mets sur le point le plus à gauche de mon astronaute, je clique ici, et puis je vais faire une forme qui passe derrière lui jusqu'à l'endroit le plus à droite, à savoir ses pieds. Je dézoome un peu, et puis je vais venir justement fermer ma forme en passant par le haut. Voilà. Et là, j'ai une forme qui va en dehors de mon image. C'est pas très gênant, mais j'ai une forme qui est dessinée à la plume. Je vais vouloir en faire une sélection, et pour ça, je vais faire clic droit vraiment sur le tracé. Et ici, j'ai définir une sélection. Et là, il me demande quelque chose d'assez important, rayon du contour progressif. Si je mets à 0 ici, je vais avoir un contour qui sera très net.
Moi, je vais mettre 20 pixels puisque j'ai envie que les contours de mon halo lumineux soient un petit peu flous. Donc là, je vais mettre 20%, enfin 20 pixels, pardon, et je vais venir, à partir de cette forme, faire commande ou CTRL J. Ça va venir me dupliquer mon calque ici, mais en ne prenant que la sélection que j'ai faite. Donc là, je peux masquer ça. Vous voyez que j'ai mon halo qui a été réalisé. Mon arrière-plan est bon. Mon halo, bah, il ne se remarque pas parce qu'il faut que je lui rajoute un effet. Encore une fois, si je regarde mon modèle, mon halo, il est un tout petit peu plus clair. Et ça, c'est par rapport à la luminosité que je vais mettre dans cette forme. Donc pour rajouter un calque d'effet, je vais ici dans les calques prendre un calque d'effet et celui qui va nous intéresser, c'est luminosité et contraste. Donc là voilà, j'ai mon calque qui s'est rajouté, luminosité et contraste. Et je vois ici que ma fenêtre propriété s'est actualisée et je peux mettre ce que je veux. Donc là je vais mettre 147, voilà, hop. Et en contraste, je vais passer à 54. Parfait. Le souci, c'est que mon calque d'effet s'applique pour tout ce qu'il y a en dessous. Donc mon halo plus la photo de la forêt entière. Et moi, c'est parce que je veux que ça s'applique que sur mon halo. Donc je vais maintenir la touche Option ou Alt sur les Windows. Je la maintiens enfoncée. Et je vais positionner mon curseur entre mon calque qui est concerné, mon calque 1 ici, et mon calque d'effet. Donc là, je le positionne entre les deux et je vois que mon curseur change pour avoir un petit carré avec une flèche qui pointe vers le bas. Je clique et là, je peux relâcher Option ou Alt. Et là, vous voyez que l'effet luminosité et contraste s'applique uniquement pour le calque qui est en dessous et pas tous les calques qui sont en dessous. Donc là, j'ai mis mon halo, j'ai ce côté flou puisque j'ai mis un contour progressif. Donc pour l'instant, on est très bon. Je vais rajouter un effet, voire un deuxième sur mon astronaute, puisque là, il est très orangé et il s'intègre pas forcément bien à ma scène. Donc je vais venir cliquer sur le calque qui concerne mon astronaute et je vais venir rajouter deux calques d'effets. Donc je fais la même manière, hein, je clique sur le petit rond pour sélectionner mes effets. Il y a un effet, c'est luminosité et contraste, mais je vais commencer par mettre l'effet balance des couleurs. Pour le réglage, j'ai ça qui s'actualise et la balance des couleurs, je vais prendre -38 que je vais rentrer en le tapant. Ensuite 52 et 60. Même problème, l'effet balance de couleurs s'applique sur toute l'image et pas seulement sur l'astronaute. Donc je refais la même méthode, je maintiens appuyé Option ou Alt et je clique entre les deux. Donc là parfait, ça m'a retiré la couleur orange. Le souci, c'est que ça m'a effacé tous les contrastes. Là, vous voyez, c'est pas très ombragé sur ma forme. Donc, je vais venir rajouter un autre effet, comme je vous expliquais, l'effet luminosité et contraste. Je le modifie avec les valeurs qui m'intéressent. Ici, c'est -93. Je vais assombrir mon astronaute. Et en contraste, je vais les renforcer avec 34. Même chose, mon effet, je veux qu'il s'applique uniquement sur l'astronaute. Donc je maintiens appuyé Option ou Alt et je positionne mon effet juste ici. Voilà. Donc là, j'ai mes effets qui sont apparus uniquement sur l'astronaute. Si je veux bouger mes effets, je peux changer l'endroit où je mets mes calques d'effets. Moi, ça m'intéresse pas, je vais laisser tout ça ici. Ensuite, je vais rajouter un élément, une autre image. Ça va être le reflet sur le casque. Donc pour ça, je vais dans mon Finder et je vais venir prendre le lens flare, c'est cette image-là. Je l'importe ici, voilà. Et là, je peux tout de suite bouger sa taille puisqu'elle est un peu grande. Donc je réduis mon flare. Là, c'est pas trop mal. Je vais le mettre ici. Et je vais l'orienter pour qu'il soit vraiment euh, parallèle à l'astronaute. Là, comme j'ai un fond derrière, je vois pas très bien où est-ce que je vais le positionner. C'est pas très grave, je peux le mettre ici. Et je clique sur Entrée. Ici, j'ai mon lens flare. Le souci, c'est que c'est pas une image PNG. C'est une image en, en JPEG. Donc, j'ai un fond de couleur noire qui m'intéresse pas vraiment. Pour pouvoir le retirer,
je peux justement recliquer et faire supprimer l'arrière-plan, sauf que là, comme c'est une forme avec plein de reflets, il se peut que ça me fasse un rendu qui soit pas très précis. Pour ça, je vais utiliser une autre méthode qui est un mode de fusion, voilà, qui est juste ici. Et dès qu'on met une image, ça se met en mode normal. Et vous voyez que dans le menu déroulant, j'en ai plein d'autres. Celui qui va m'intéresser ici, ça va être le mode éclaircir. Donc il est juste ici. Et le mode éclaircir, il permet justement de virer d'une image tout ce qui est noir pour garder que le reste. Donc là, ça me l'a éclairci. Je prends mon outil déplacement d'objet pour pouvoir rebouger mon flair à l'endroit de la visière. Donc là, je suis pas trop mal, la taille est bonne. Si la taille n'est pas bonne de votre côté, rappelez-vous du raccourci Command T ou Ctrl T pour changer la taille et aussi changer l'orientation, faire une rotation. Donc là, moi, je suis pas trop mal sur mon flair. Ensuite, il me reste deux choses à faire sur mon image, sur mon compositing. La première chose, ça va être de générer une ombre en dessous de mon astronaute. Et la deuxième chose, ça va être de faire une atmosphère poussiéreuse. Plutôt que de réimporter l'image, de la détourer, je vais simplement faire une copie de mon calque qui est ici. Donc je sélectionne le calque de l'astronaute, CTRL-C, CTRL-V, et je vais venir la mettre tout en haut. En faisant ça, vous voyez qu'il y a eu un petit truc qui s'est enlevé, c'est que les effets ne s'appliquent plus uniquement sur le calque qui est concerné. Donc ça, veillez toujours à bien revérifier. Et là, je remets les calques, en faisant la même technique, en maintenant option, je remets les calques d'effet uniquement sur ce calque de l'astronaute. Donc là, j'ai mon astronaute qui a été dupliqué. Je vais venir lui appliquer plusieurs changements pour qu'il se transforme en ombre. Le premier changement, ça va être de l'écraser, puisque si je regarde mon image de base, mon modèle, qui est plus ici, j'ai un astronaute avec une forme qui est un petit peu plus plate. Donc ça, je vais venir le faire en faisant CTRL T ou Command T. Et là, je vais maintenir majuscule enfoncé pour pouvoir l'écraser. Si je fais pas ça, bah, il me garde une proportionnalité et je vais avoir un astronaute qui est tout petit. Moi, je veux pas qu'il soit tout petit, je veux qu'il soit à la même taille. Je veux juste qu'il soit un petit peu plus écrasé. Là, on est pas mal. Deuxième chose, mon astronaute, j'ai envie qu'il soit tout noir, puisqu'une ombre, c'est l'absence de couleur, donc j'ai envie de le peindre en noir. Pour ça, je vais venir prendre mon pinceau, qui est juste là, voilà. Je vais m'assurer ici d'être bien sur un coloris noir, voilà, c'est le cas. Et je vais vouloir peindre sur mon astronaute. Donc là, vous voyez que j'ai commencé à peindre, sauf que j'ai un pinceau qui est énorme, donc je vais le réduire un petit peu. Voilà, là j'ai réduit la taille. La dureté, on s'en fiche un peu puisqu'on va colorier sur toute la forme. Et là, le souci, c'est que mon pinceau, il peint sur à la fois l'astronaute, mais aussi le décor qu'il y a autour. Pour m'assurer justement de ne peindre que mon astronaute, je vais venir chercher à verrouiller les pixels qu'il y a ici. Sauf que c'est grisé parce que j'ai besoin de pixeliser mon calque. Donc là, je vais venir faire clic droit sur mon calque qui correspond à mon ombre et je vais aller chercher la possibilité de pixeliser le calque. Voilà. J'ai mon option de damier qui est possible maintenant, donc je le fais. En fait, ça verrouille les pixels transparents. C'est-à-dire que je ne peux plus peindre en noir sur des pixels qui sont considérés comme transparents. Par contre, tout ce qui n'est pas transparent, je peux le peindre en noir. Donc là, vous voyez que j'ai pris un pinceau qui est pas très grand. Vous pouvez vous l'agrandir ici si vous préférez. Voilà. Ce qui permet d'être plus rapide et de peindre en noir beaucoup plus rapidement. Voilà. J'ai pas en noir. Il me reste deux choses à faire. La première chose, ça va être de changer le mode de fusion. Donc là, je me remets avec mon mode de déplacement. En mode de fusion, je vais prendre lumière tamisée. Voilà, qui est juste ici. Ce qui permet de laisser passer des éléments derrière, ce qui est plus pratique. Et l'autre, je vais le mettre vraiment juste en dessous. Voilà, là, je suis pas trop mal.
Et l'autre élément qui nous manque, ça va être le côté un peu flou. Pour ça, je suis bien sur mon calque. Je vais aller dans Filtre, Flou, et là, je vais prendre un flou gaussien. Et je vais venir régler le volume de flou que je veux faire. Alors là, j'ai fait une petite erreur, je pense. Flou gaussien. Voilà. Pensez bien, je vais vous expliquer l'erreur. Pensez bien à ne pas appliquer le flou sur la vignette de calque, mais bien sur la vignette de masque de fusion, ici. Tout ce qui est noir et blanc. Donc je fais mon effet flou, flou gaussien, et là je vais venir mettre justement la valeur que je veux. Plus je réduis, plus c'est net, et puis plus j'augmente, plus c'est flou, mais il y a un moment c'est tellement flou qu'on ne voit plus rien. Donc là moi je vais mettre une valeur à, je crois que c'était réglé à 20 pixels et c'est pas trop mal. Je clique sur OK, et là j'ai mon astronaute, et en dessous de lui son ombre. Je peux la bouger si je veux l'afficher autre part, mais là du coup j'ai son ombre, c'est pas trop mal. Il me reste une dernière image à importer, c'est ma texture un peu poussiéreuse. Donc, même chose, je glisse mon image sur mon plan de travail, je vais l'agrandir pour que vraiment elle prenne tout l'espace, et je vais lui appliquer un mode de fusion qui est pas normal, qui est superposition. Voilà. Là, ça assombrit mon image un petit peu et ça dépose toutes les particules. Ça, c'est sans les particules atmosphériques, le calque qu'on vient de mettre. Ça, c'est avec. Donc ça permet de créer de l'ambiance à votre visuel et c'est ce qui fait que votre visuel sera plus ou moins réaliste. Une fois que vous avez fini votre compositing, donc là on a fait toutes les étapes, une fois que le compositing est terminé, vous enregistrez votre travail, donc CTRL ou commande S. Le document ne peut pas. Ok, pas de souci. Donc là, moi, il me demande puisque je suis parti d'une image de forêt en JPEG, il me dit si vous l'enregistrez en JPEG, ça va perdre de la qualité, mais en même temps, ça va me la compresser et c'est ce qui permet d'avoir une image qui est pas trop lourde. Vous l'enregistrez où vous voulez sur votre ordinateur. Moi, je vais faire, je vais le renommer tuto vidéo.psd, qui est le format pour les fichiers Photoshop. Là, je vois bien que je suis en Photoshop. J'enregistre. Il me demande si je veux maximiser la compatibilité. Je dis OK. Et là, j'ai enregistré mon fichier Photoshop. Donc ça, je peux le réouvrir et retoucher les calques si j'ai des choses à modifier. Maintenant, je vais l'exporter pour qu'elle puisse être ouverte par n'importe qui au format image, pas uniquement les personnes qui ont un accès à Photoshop. Pour ça, je vais dans Fichier, Exportation, et là, je vais sélectionner Exporter sous. Et je peux régler plein de choses. Est-ce que je veux du PNG? Là, ça ne nous intéresse pas puisque on n'a pas de transparence. Est-ce que je veux du JPEG ou est-ce que je veux du GIF? Là, on va sélectionner JPEG. Vous pouvez modifier la qualité. Plus vous réduisez la qualité, moins le poids va être élevé. Le souci, c'est que vous aurez une qualité qui sera pas très bonne. Moi, je vous conseille de laisser à 6. Là, j'ai une image qui est à 1,3 MO. Si je veux changer son poids, je peux jouer sur sa taille. Voilà, si je descends à 2000 pixels de largeur au lieu de 2400, bah, ça me réduit le poids. Voilà, j'exporte. Il me demande le nom que je veux lui attribuer et où est-ce que je veux le ranger. Donc là, moi, je vais le ranger dans Compositing, tuto vidéo.jpg, exportation. Ça me l'a exporté et quand je retourne dans mes fichiers, j'ai mon image tuto vidéo qui a été réalisée. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à commenter et je vous souhaite bon courage.